L'économie devient limpide grâce à Axel de Tarlet. Voici donc le Zoom Éco d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors reprenons. Les prix du gaz pourraient augmenter de 2 à 3% là dans quelques jours, le 1er janvier. C'est ce que nous dit ce matin le Figaro. Hier, on nous parlait de la hausse des prix de l'autoroute, donc sur les péages, 2%. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ces tarifs suscitent-ils autant de polémiques? Bah oui, parce qu'une hausse de 2%, ça n'a rien de scandaleux, c'est le niveau de l'inflation. Mais c'est vrai, à chaque fois on s'insurge, alors que personne, par exemple, n'aurait l'idée de polémiquer sur la hausse du prix des produits frais qui ont flambé de 10% sur un an. Alors, quelle est la grande différence? Eh bien, c'est que dans le cas du gaz, de l'électricité et des autoroutes, on parle de services publics. D'ailleurs, on utilise le mot tarif. Or, ces services publics ont été confiés au privé. C'était quand ça à peu près? EDF a été privatisé en 2005, à peu près en même temps que les autoroutes, et juste avant GDF qui a été vendu à Suez. Du coup, on se retrouve avec ce qu'il y a de pire, on se retrouve avec des monopoles privés. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'il y a de pire? C'est bien d'introduire de la concurrence en général, d'ailleurs ça fait baisser les prix. Oui, si cette concurrence existe. Comme pour les produits frais, par exemple. C'est pour ça que personne ne s'insurge contre la hausse des produits frais, parce que tout le monde sait très bien que le marché des yaourts, le marché des navets est ultra concurrentiel. Mais pour les autoroutes, il n'y a aucune concurrence. On ne va quand même pas construire une deuxième autoroute Paris-Lyon à côté de la 6. Donc on est de fait en situation de monopole. Monopole privé. Et voilà. C'est la même chose pour le gaz et l'électricité? Quasiment. EDF détient 93% du marché des particuliers, GDF 89%. Donc ce sont des situations dominantes ultra confortables. Et du coup, à chaque fois, on soupçonne ces groupes privés en quasi-monopole de s'en mettre plein les poches sur le dos des usagers. Parce qu'on ne parle pas de clients, là, on parle d'usagers, d'une clientèle captive, de cochons payants, si on veut être un peu vulgaire. Donc, on n'aurait jamais dû privatiser ces entreprises, d'autant qu'elles fonctionnaient très bien quand elles étaient publiques. EDF, c'était un modèle, les autoroutes aussi. Alors, maintenant qu'elles sont privées, c'est vrai, du coup, le gouvernement est obligé, pour lever la suspicion, de surveiller comme le lait sur le feu ces groupes privés pour ne pas qu'ils abusent de cette position, de cette situation de quasi-monopole. On va quand même pas renationaliser les autoroutes. On les surveille, mais vous voyez, il y a des polémiques. Le chiffre du jour, 1,99. Le taux français à 10 ans est passé hier sous la barre des 2% à 1,99. C'est le plus bas historique. Preuve que la dégradation de la France par Moody's n'effraie absolument pas les investisseurs. Merci Axel. À suivre sur Europe 1, l'annonce.